D'accord, je reste avec vous pour évoquer rapidement ce qui est à cet autre sujet. Avant d'aller rapidement avec notre invité, c'est le bras de fer qui est en train de naître pratiquement entre le ministre Charles Wright et certains magistrats et procureurs. Il a suspendu le procureur Abdoulaye Israël Pogomou du côté de l'Abbé. Ensuite, c'est le président de l'association des magistrats qui trouve sa décision totalement infondée. Il menace même qu'au moment venu, ils se feront entendre. Et il n'est pas seul. Il n'est pas seul parce qu'un autre acte vient juste de tomber. C'est celui de Koya qui vient d'être suspendu tout à l'heure. Oui, il n'y a pas que lui. Il y a aussi celui de Bokeh. On a donné des instructions également de poursuivre quelques agents et ainsi de suite. C'est vrai que le ministre, il a dit, il veut changer les choses, il veut donner une autre image à la justice guinéenne, mais sauf que parfois, dans certaines prises de décision, on a comme l'impression qu'il y a le populisme, c'est-à-dire on le fait pour montrer aux gens que moi je suis là pour changer. Et je pense que quand ça prend cette tournure-là, ça devient très compliqué. Ça fait que souvent, on peut avoir c'est-à-dire les décisions sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet ou annoncées dans les médias, avant que la personne ne soit convoquée, entendue ou tout au moins reçoit une notification. Quand c'est comme ça, ça devient très compliqué. Parfois, vous avez même du mal à faire la différence entre justement l'acte posé et le bien fondé et cette envie de se faire une image de sauveur ou tout au moins, en tout cas, d'homme du moment. Je pense que ça a été dit. On a suivi la sortie du procureur en question qui a pris le contre-pied de tout ce qui a été avancé par le ministre Charles Wright. Bien entendu, et derrière, il y a d'autres magistrats aussi qui sont rentrés dans la danse. Mais la nouveauté, c'est qu'il a accordé une interview, je crois, à Média Guinée. Dans l'interview, en plus de donner l'information, il va jusqu'à mettre les contacts et les sources par lesquels on peut passer. Je vais parler du procureur de l'Abbé. Oui, c'est dans son mémo. Justement, donc les personnes par lesquelles on peut passer pour vérifier, c'est ce qu'il était en train de dire. Tout cela parce que, en amont, s'il avait été entendu, s'il y avait eu en tout cas une démarche visant à vérifier, à s'assurer avant de prendre ces décisions, je pense que ça pourrait nous éviter ce qui est en train de se passer en ce moment. Avec le juge Diawara aussi, vous avez vu ce qui s'est passé entre eux et finalement, c'est à lui on a donné raison. Ça, c'est parce que même si vous avez la volonté, acceptez quand même de suivre une certaine procédure pour que justement cette décision ou en tout cas cette envie puisse se matérialiser. Je crois que c'est à ce niveau-là, Charles Wright, il a une volonté, mais je pense qu'il est trop... Je parlais avec quelqu'un de Charles, il me dit que Charles, c'est l'homme des deux extrêmes. Quand il fait bien, il fait trop bien. Et quand il fait mal, il fait trop mal. Et de toutes les façons, dans tous les cas, il fait parler de lui. Et il aime bien ça. C'est un homme qui aime bien s'afficher, qui aime qu'on porte sur lui un phare. Et donc... qui aime être tout le temps au devant de la chaîne, j'ai l'impression. Et parce que ce qu'il reproche au procureur, c'est bien fondé, c'est normal, c'est ce qu'on dénonce tous les jours. Et qu'un citoyen qui est libre soit maintenu en prison par la faute des magistrats véreux. Et donc par une certaine négligence ou par quoi que ce soit. Mais cependant, il y a des règles qui encadrent tout ça. Il est dit qu'avant de suspendre un magistrat, il faut envoyer une inspection, et on doit lui demander des comptes, il fait un mémo, et à la suite de ça, et donc on juge de la pertinence, et après on prend la décision, on peut motiver la décision par le rapport qui est fourni par l'inspection. Et c'est ça le travail de l'inspection. Mais pendant que vous avez demandé à l'intéressé, la faute elle est constatée, et ça on le regrette. Vraiment. Quelqu'un qui doit être libre et meurt en prison, ça c'est regrettable. Maintenant, vous demandez à l'intéressé de fournir des explications. De s'expliquer, et vous demandez à l'inspection, bien évidemment, d'aller constater, voir ce qui s'est passé. Et entre-temps, c'est la décision qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce qu'il aime bien les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi, mais il aime bien ça. Et donc, on voit la décision sur les réseaux sociaux, comme pour dire que je m'en fous de ce que vous allez dire. Moi, j'ai déjà pris ma décision, que vous soyez coupable ou pas. Et moi, je sais ce que je devais faire de vous.
Et à ce niveau, bien évidemment, donc, il faut donner raison à ceux qui pensent, ceux qui disent que c'est un règlement de compte. Ça peut friser un règlement de compte. Et parce que c'est sur la base de rien. Le fait, il est là, est-ce qu'il est coupable? Rien ne le prouve, rien ne le démontre. En tout cas, la procédure n'a pas été respectée. Et puis voilà, c'est comme ça, malheureusement, Charles Wright, il agit. Et sinon, à la base, c'est toujours bon. C'est des choses qu'il dénonce, que nous dénonçons tous les jours. Régulièrement. Mais malheureusement, il s'y prend très mal. Et ça, ce n'est pas normal de la part d'un ministre de la Justice. C'est grand, ça. C'est une personnalité. Un ministre de la Justice, ailleurs, garde des Sceaux, c'est pas n'importe qui. D'accord. On l'avait promis de lui donner suffisamment de temps. Oui, vous avez aussi une minute là. Oui, bon, je pense que moi, il faut pas oublier d'abord que quelqu'un est décédé alors qu'il n'avait pas de titre de détention. C'est de là que tout est parti. Et moi, comme je l'avais dit au début avec Charles Wright, quand on le critiquait, je disais je préférais qu'on critique la justice parce qu'elle est trop active, qu'on la critique parce qu'elle est inactive. Elle est passive. Parce qu'elle est passive, complètement passive. Donc le fait d'avoir pris cette suspension, pour moi, c'est une bonne chose, le temps de voir ce qui s'est passé. Et quand je lis le mémo de Pogomou, on voit bien quand même que la faute peut-être n'est pas imputable à lui, mais il y a eu une faute quelque part par le parquet. C'est-à-dire, il dit bien que son substitut a reçu, mais son substitut ne l'a pas appelé. Donc, il ne lui a pas remonté donc entre le greffier, le substitut, il y a quelqu'un en tout cas. Il y a eu défaillance. Il y a eu défaillance. Donc pour moi, le fait de prendre une suspension, il a dit s'il avait fait, j'aurais eu deux choses. Premièrement, interjecter appel contre la décision dans un délai de 5 jours à compter de la date de transmission. Deuxièmement, m'abstenir d'interjecter appel. Cela aurait pour conséquence la prise d'un ordre de mise en liberté en exécution. Mais il dit aussi que, pour moi, sauf que dans le même moment, il dit que même le patron comment on appelle ça, l'administrateur pénitentiaire n'avait aucun document aussi qui atteste la libération de la personne concernée. Donc le temps, pour moi, le temps de... C'est ça, c'est un peu compliqué. Ils se contredisent alors. En tout cas, tout ça est ressorti dans le truc. En tout cas, ce que moi je voulais dire, c'est que le temps du coup de tirer au clair cette situation, je pense que une mesure conservatoire, le chef du parquet, et après, avec les explications, la suspension, elle est provisoire de par nature. C'est le temps un intérimaire est choisi. Et maintenant, il a déjà désigné un intérimaire. Parce qu'il est suspendu, donc il faut bien un intérimaire. Voilà. Maintenant, bien entendu, c'est vrai qu'il y a on peut dire qu'il y a règlement de compte. Vous parlez de la déclaration de M. Diawara, mais M. Diawara lui-même a été suspendu par Charles Wright. Effectivement, on le sait, on l'avait vu, il y avait eu même des menaces de grève avec le syndicat de la magistrature, etc. Et apparemment, il y avait eu une décision du Conseil supérieur de la magistrature qui donnait raison à M. Diawara. Je dis apparemment parce que malheureusement, on n'a pas pu avoir accès à cette et malheureusement, il avait déjà été remplacé. Oui, justement. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu cette décision. Qui a été remplacé parce que je parle... Israël est suspendu. Est-ce que même après décantation, puisque Charles Wright même avait dit que son cas va être examiné maintenant par le Conseil supérieur de la magistrature. Même si on donne raison à Pogomou, est-ce qu'il va être réhabilité dans ses fonctions comme l'autre intérimaire? C'est possible. Et en même temps, vers l'invité peuvent être nommés ailleurs. Ben Youssouf Keïta, président du parti ACP, Alliance pour le changement et le progrès. À l'époque des faits, il était membre de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ben Youssouf Keïta, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut approcher le micro à M. Keïta.